8h35 sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse. Avec donc Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a d'abord des zéros, beaucoup de zéros, c'est en une du Monde. Apple, un trésor de 205 milliards de dollars. Des milliards, bien sûr, qui ne seront pas écrasés d'impôts. Et puis, il y a la communication présidentielle, l'opinion. François blablabla Hollande. Avec le dessin de CAQ et le président de la République en animateur de supermarché au milieu des caddies du rayon légumes. Et le service militaire volontaire. Est-ce que je vous ai parlé du service militaire volontaire ? Pendant ce temps, aujourd'hui en France, dresse le palmarès des voitures volées. Et ça ne se passe plus au pied de biche, mais à coups de boîtier électronique. Les migrants, les réfugiés dans la presse ce matin encore. Oui, l'inquiétude est palpable. En une de Libération, nationalisme, Berlin sonne l'alarme. Et même en une du Figaro, face aux migrants, l'Europe à l'heure des murs, avec cette photo terrible. On est à la frontière de la Hongrie, sur la gauche des soldats alignés. Devant eux, 2 rangées de barrières agrémentées de barbelés. Et de l'autre côté, des gens entassés, des enfants qui passent la main à travers le grillage. Dans Libération, Jean Quatremer souligne surtout les crispations, les discours nationalistes de ces pays qui ne jouent pas le jeu de la libre circulation. Mais le Figaro égrène les chiffres. 100 000 demandeurs d'asile présents en Italie. 160 000 personnes arrivées sur les îles grecques durant le mois d'octobre. Le phénomène a peu de chances d'être enrayé à court terme, écrit Philippe Gély. Les 28 ont démontré leur incapacité à relever ce défi collectivement. Comment un pays de 2 millions d'habitants comme la Slovénie pourrait-il résister à la tentation de se barricader lorsqu'on le laisse assumer seul l'arrivée de 86 000 personnes en 10 jours ? Oui, l'Europe se disloque. Les relations entre voisins se dégradent. Mais les nationalismes dénoncés par Libération sont-ils la cause ou la conséquence ? On va en Chine. Oui, parce que la Chine, nous dit le Figaro, est menacée par un autre péril. Le péril gris. Celui du vieillissement inexorable de sa population, au point que le gouvernement envisage la remise en cause de la politique de l'enfant unique, ce qui ne sera même pas suffisant pour limiter les effets d'une augmentation spectaculaire de l'espérance de vie. D'autant que les futurs parents, nous dit l'article, risquent fort de ne pas être tentés par les familles nombreuses, découragés par les scandales alimentaires, le coût de l'éducation, et tournés vers les loisirs dans une société de plus en plus individualiste. Bref, ils ressemblent de plus en plus aux Occidentaux. On parle de pollution qui touche les enfants. Mais bien sûr, parce que ça, c'est la une de l'Obs. Votre enfant est-il pollué ? Le journal a fait tester par un laboratoire les cheveux d'un panel d'enfants, une 60aine, aussi bien urbains que ruraux, pour détecter les traces de pesticides, de perturbateurs endocriniens. L'article décrit l'effarement des parents devant les résultats. Ce journaliste, à qui on explique que c'est son plus jeune fils qui joue le plus avec le chat. Comment on le sait ? Eh bien, il a dans les cheveux des traces de l'antipuce dont on couvre le charmant petit animal. Cette mère qui reproche à son mari, du coup, le laisser-aller alimentaire et qui veut immédiatement passer au bio. Oui, parce que les chiffres sont édifiants, de 10 à 35 molécules, dont une même qui constitue un des principes actifs du fameux agent orange, le défoliant utilisé par les Américains au Vietnam. Tout ça dans les cheveux des enfants. Et ce constat que notre environnement complet est pollué par un cocktail de molécules chimiques que nous ingurgitons à longueur de temps. La solution est bien remplacer les parfums d'intérieur par des fleurs, les gels douche par le bon vieux savon, acheter ses légumes et ses céréales en vrac et bio. D'accord, mais c'est une goutte d'eau face à l'invasion des intrants chimiques qu'on ne saurait supprimer tout de suite, nous dit le journal. Et oui, trop d'intérêts économiques. Les lobbies industriels et agricoles ne sont pas seulement à Bruxelles ou autour de nos politiques, en fait, ils sont directement dans les cheveux de nos enfants. On élargit le cercle familial à présent. Oui, le Figaro s'intéresse à une étude de l'INSEE sur les habitudes des Français, on en a parlé dans la matinale, mais on apprend dans cette étude que le temps libre a fortement progressé depuis les années 70, quasiment 2 heures de gagné. Et les 3/4 de ce temps gagné sont consacrés à la télévision. L'étude souligne aussi la diminution des échanges et des discussions au sein des ménages, accentuée par la multiplication des écrans. Alors, c'est pas la peine de craindre les perturbateurs endocriniens. En fait, il y a d'autres polluants bien plus immédiats. Et il y a aussi tout ce débat sur les tâches ménagères effectuées aux 2/3 encore par les femmes. À la maison, est-ce que Perico passe aspirateur ? Non, mais non. Il fait la cuisine. Il fait la cuisine. On parle des bonbons à présent. Mais oui, il doit sans doute y avoir quelques cochonneries chimiques dans les bonbons que consomment nos enfants, mais ils sont utiles, ces bonbons. La Croix consacre un article aux travaux d'une chercheuse qui a étudié comment les bonbons constituent au collège un élément essentiel de socialisation. Alors, tactique pour se faire bien voir, gain de prestige, le bonbon sert à intégrer le groupe des populaires. Vous savez, c'est le truc le plus important pour les jeunes, malheureusement. Jusqu'à cet élève même qui explique à la sociologue qu'il est
obligé, en fait, forcé de donner tous ses bonbons, mais qu'en même temps, il continue à en apporter parce qu'il apprécie d'être le centre de l'attention. En fait, la cour de récréation, c'est une jungle. On parle de frais professionnels. Oui, large, vous vous souvenez, on avait adoré les taxis d'Agnès Salle, la patronne de l'INA. Le Parisien nous raconte comment la direction de l'Opéra de Paris s'est étranglée en recevant la note de téléphone d'un délégué syndical. 52 000 € pour les mois de juillet-août, durant lesquels l'intéressé était en vacances. Alors, explication, le téléchargement de données à l'étranger facturé 5 000 € le giga par l'opérateur. Mais c'est juré, en fait, il n'a fait que lire ses mails pour préparer l'organisation d'une grève. Quand on part à l'étranger, il faut toujours désactiver le petit onglet données à l'étranger, sinon on a des très mauvaises surprises. On termine avec quoi, tiens ? Oui, on se dit que c'est dommage, ces 52 000 €, ils auraient quand même pu être beaucoup mieux utilisés. Libération dresse la liste des objets achetés aux enchères par des fétichistes du Titanic. Un cracker, par exemple, un petit biscuit salé, distribué à un survivant du naufrage, donc en parfait état 103 ans plus tard, 21 000 € aux enchères. Oui, il y a quelqu'un qui a payé 21 000 € pour ça. Une chute de moquette de 29,8 sur 67,9 cm, qui n'a donc pas fait le voyage, c'est une chute. 17 000 €. La montre d'une victime du naufrage, arrêtée à 2h19, au moment où le Titanic s'est brisé en deux, 55 000 €. Ça, c'est Anissa qui l'a acheté, je crois. Je pense aussi, voilà. Ça nous dit tout simplement que le souvenir des drames passés, finalement, ça nous passionne beaucoup plus que les drames présents. La revue de presse de Natacha Polony. Et j'en profite pour présenter un petit album qui s'appelle Le Nez de Dorothée, réédition 30e anniversaire, signé Cabu, qui ressort aujourd'hui. Cabu, c'était aussi le Club Dorothée, c'était aussi drôle avec les enfants. Et c'est plein de sens. Pour dessiner cet album, Cabu a reçu de Dorothée 560 claques, 736 taloches, 854 ramponneaux et 932 torgnoles, mais aucune fessée déculottée. C'est ce qui est marqué en 4e de couverture, c'est évident, du texte de Cabu à l'époque. Merci Natacha, à demain pour la revue de presse.